Si c'était toi, après 12 ans, qu'est-ce que tu allais faire? Réponds-moi exactement. Tu ne sais pas de quoi je parle? On va en parler tout de suite. Vigilance à toi par rapport à tes anciennes approbations. On va aussi en parler tout de suite. Et attention à ces fake news qui circulent actuellement. Tu vas en savoir plus. Continue, ok? Qu'est-ce que tu allais faire si c'était toi? Oui, qu'est-ce que tu allais faire exactement? La nouvelle, c'est que après 12 ans, James Howell, l'homme qui a accidentellement jeté un disque dur contenant 8000 bitcoins en 2013, met officiellement fin à ses recherches. Donc ça va comme ça. Depuis 2013, il a accidentellement jeté un disque dur contenant 8000 bitcoins. Faites les calculs, les amis. Si c'était toi, il a jeté cela accidentellement en 2013 et il faisait ses recherches. Maintenant, il décide de mettre fin à ses recherches. C'est là la question vient, si c'était toi. 8000 bitcoins, faites les calculs. Il est millionnaire, milliardaire même. Les bitcoins présents dans un disque dur valent maintenant près de 915 millions de dollars. 915 millions de dollars. Donc, dans ta monnaie locale, ça fait combien de milliards? Ou combien de millions? Donc, ça fait 915 millions de dollars. 2013. Donc, il a jeté cela. Et aujourd'hui, il dit, il me fait, ça va comme ça, il ne va plus chercher. C'est trop. Vous voyez les images, il est en train de chercher partout pour voir s'il peut retrouver ça. Un documentaire intitulé The Buried Bitcoin est en cours de réalisation sur lui. Donc, on va lui parler, on va l'interviewer et voir comment ça s'est passé dans l'ensemble. En tout cas, il met fin. Si c'était toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi en commentaire. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle qui concerne les révocations. Alors, on nous dit clairement que un utilisateur perd 908 000 dollars à la suite d'un contrat de phishing qu'il avait approuvé à son insu il y a 458 jours. Un utilisateur, d'accord, perd 908 000 dollars. C'est pas 900, 908 000 dollars, presque 1 million, à la suite d'un contrat de phishing qu'il avait révoqué. Il avait approuvé plutôt à son insu il y a 458 jours. Donc, il avait approuvé. Il n'a même pas considéré qu'il a approuvé ça. Il y a de cela 458 jours. Donc, des mois, plus d'une année. C'est quelque chose qu'on ne peut pas facilement se rappeler. Mais il a approuvé à son insu lui-même. Quand il avait approuvé, il n'a même pas calculé. Et le temps qui est passé aussi va faire qu'il a oublié certainement même qu'il avait fait quelque chose. Donc, il faut que toi et moi, nous puissions comprendre des choses et nous rappeler et prendre nos dispositions. C'est pas parce que le marché est en baisse ou bien ne va pas comme nous le voulons qu'on va tout abandonner ou faire ce qu'on veut. Il y a des projets dans lesquels nous croyons, nous avons investi et nous espérons. Protégeons-les toujours et sachons garder les informations privées ou qu'il faut garder en privé très sûr. D'accord? Je le dis toujours. N'oubliez pas de révoquer régulièrement les anciennes approbations sur vos wallets. D'accord? Si vous avez d'autres idées, vous pouvez proposer, mais vigilance. Peut-être que vous l'avez fait par erreur, sans le savoir, à votre insu, mais après, revenez toujours révoquer pour que cela puisse nous aider tous. D'accord? C'est des investissements effectués, parfois pour de long terme, parfois pour des circonstances qui nous obligent, on est obligé de retirer, mais tu vois que tu avais approuvé un faux contrat qui est en train de tout bousiller ou de tout retirer sans ton consentement. Ce n'est pas bien, ça démoralise, ça casse, même ça peut donner la mort. Donc, vigilance à nous tous.
D'accord? Qu'est-ce que tu en penses? Je t'attends en commentaire. Terminons avec la troisième nouvelle. Là, tu dois aussi faire beaucoup attention. Ça, c'est des fake news. D'accord? De nombreuses fake news. La nouvelle, c'est que de nombreuses fake news circulent depuis hier selon lesquelles la Chine aurait décidé décréter une nouvelle interdiction des crypto-monnaies. Donc, la nouvelle circule que la Chine aurait interdit encore les crypto-monnaies. La Chine n'a aucune annonce officielle récente concernant la réglementation des crypto-monnaies. Il faut le retenir. La Chine n'a pas encore. Donc, si tu trouves ces genres d'informations, ne travaille pas avec pour le moment. Si c'est officiel, tu le sauras aussi. De plus, le pays a de toute manière déjà interdit le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies en 2021 et cette politique reste inchangée. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas un pays qu'on ne sait pas qui sont dans cette logique parfois. Mais actuellement là, ce n'est pas encore une nouvelle vérifiée. Donc, vigilance. Si ça peut t'aider à prendre certaines décisions, à faire certaines actions ou à voir certaines tendances ou certaines allures du marché, de grâce, travaille toujours avec. Ce n'est pas encore une information vérifiée ou sûre. Donc, vigilance à toi et ne te laisse pas décourager et après regretter tes choix ou tes actions. Voilà donc la nouvelle que je voulais partager par rapport à la Chine. La toute première, le chercheur de ces 8000 bitcoins. La deuxième, révoquer les contrats approuvés anciennement. Et troisième, fausse nouvelle qui circule par rapport à la Chine.